Salut. Salut. Comment ça va, frérot? Bah ça va super bien, en forme, il fait un temps correct. Tant mieux. Tant mieux. Il n'y a pas une chaleur de dingue. Ouais, mais c'est bien. Mais ça fait plaisir. On est bien. Salut. C'est parti. Alors les frérots, vous m'avez ramené donc la Z4 de l'enfer. Une Z4 de l'enfer avec une configuration presque introuvable. Ce qui fait plaisir, c'est que j'en ai pas vraiment beaucoup filmé. De mémoire, de mémoire, les Z4, c'est une voiture que j'aime beaucoup. Okay. J'ai dû en filmer, je pense, peut-être une ou deux sur ma chaîne en 3 ans de carrière. Oh. Qu'est-ce que tu peux dire de ça, frérot? Bah là, c'est misérable. C'est très misérable. C'est misérable. C'est très misérable. Frérot, pourquoi tu dis que la config est presque introuvable? Attends, je vais me mettre là comme ça, il n'y a pas de veine. Bah écoute, et je t'écoute. Pour la configuration, donc la couleur, donc c'est le Carbon Schwarz, donc qui est très connu chez BMW. Bien sûr. Sauf que sur les Z4, donc Roadster et Coupé, en fait le Carbon Schwarz c'est une couleur individuelle et non pas sur la palette classique. D'accord. Donc déjà d'une part, et de deuxième part, en fait l'intérieur est couleur, donc ce qu'ils appellent chez le constructeur Saddle Brown, donc une sorte de marron qui tire légèrement vers le chocolat au lait. Ouais. Donc d'une part pour ça, et en termes d'options, en fait elle est assez bien équipée. C'est-à-dire qu'on a donc le châssis M, on a les suspensions M, les sièges M qui sont de toute beauté. Qu'est-ce que c'est beau. Ok. Mais, ah bah oui, c'est beau, tu verras, c'est beau. Et à côté de ça, donc on a donc le cuir étendu, les inserts en piano black qui sont du plus bel effet, parce que c'est vrai que comme on a une grande planche en piano black dans des couleurs, dans des coloris genre alu, etc. C'est vrai que pas toujours. Après, c'est mon goût personnel, encore une fois. Bien sûr. Mais c'est vrai que personnellement, je suis pas très fan. D'accord. Voilà. Du piano black ou de l'alu? Non, de l'alu. Non, le piano black, j'adore. Même si c'est chiant à laver, j'adore. C'est extrêmement chiant à laver. Ça se raye beaucoup, c'est poussiéreux. Ah oui, mais c'est beau. J'en ai chié encore tout à l'heure. Très bien. Alors, c'est une voiture que tu as depuis quand, mon frérot? Bah écoute, c'est une voiture que j'ai achetée précisément le 9 janvier de cette année, que j'ai été chercher donc dans le sud. Donc c'est un import allemand. Donc cette voiture là c'est une première main, donc prouvable donc par l'historique complet, donc depuis l'achat neuf. Donc tu es le deuxième propriétaire. Exactement. Donc, ça c'est très bien. Deuxième propriétaire, une voiture qui a toujours été entretenue aux petits oignons, mais dans les moindres détails. D'accord. Genre l'ancien propriétaire, donc la planche en piano black qu'on verra après. Oui. L'a déjà changé plusieurs fois. Il a été changé pas mal de petites choses en fait qui s'usent rapidement. Il voulait toujours que sa voiture elle soit vraiment très belle. Très belle, d'accord. Elle soit très belle, même l'entretien moteur, tout a toujours été fait bien avant les préconisations constructeurs. D'accord. Celle-ci est en boîte auto, c'est une boîte auto qui a déjà été vidangée 2 fois. Ouais. Donc voilà, on est sur quelque chose, sur un produit qui est vraiment très propre, qui a toujours dormi en garage. Donc entre guillemets prouvable, si on pouvait mettre ton téléphone en dessous, on pourrait regarder ça, tu vois. Mais non, franchement c'est une très belle voiture avec un beau suivi, un bel historique, donc c'est tout ce que je voulais. Après, si je devais avancer sur le pourquoi du comment, oui. De base, auparavant j'avais une MX5 avec une configuration atypique, violette avec l'intérieur crème, une série limitée. D'accord. Je suis passé sur une Cooper S, une F56. D'accord. J'ai eu quelques soucis moteurs avec, pris en charge en garantie. Et je voulais repartir sur une 2 places et je voulais trouver quelque chose de fun. Je voulais aller chez BMW parce que je suis un énorme passionné de BMW. Ouais. J'en suis piqué depuis que je suis petit. Et je voulais quelque chose d'atypique, quelque chose qui me ressemble avec une configuration donc toujours atypique et un modèle qu'on ne voit jamais. Donc au final, c'est ce qui donne cette voiture. C'est ce qui donne cette voiture. Je pense que c'est l'intro la plus pro qu'on ait pu faire sur ma chaîne. Oh, c'est beau. C'était beau, c'était concis, c'était propre, c'était beau. Ah, c'est très beau. Du coup, d'origine. Hein. Ouais, alors d'origine, à un petit détail près, bon, les jantes, les types CSL sont bien évidemment pas d'origine sur ce modèle. Oui. Et j'ai fait une suppression de silencieux, donc pour libérer un peu les vocalises et ce que tu as bien fait. Cylindres. Parce que c'est vrai que d'origine, ça reste très discret, parce que c'est une voiture qui est voulue un peu comme une GT d'origine, donc très calme, etc. En motorisation, on est quoi, sur quoi là? Là, on est sur le 3 litres 6 cylindres, donc pour les plus professionnels d'entre vous chez BMW, c'est le N52, donc en gros le SI. Sur la phase 1, c'est le 3 litres classique, le M54, qui est de 231 chevaux. D'accord. Voilà. Celui-là, on fait 265. 265, celui-là. Yes. Et bah sur une petite base comme celle-là, ça doit envoyer.
Bah franchement ça marche bien, alors après on aura toujours les dires de Atmo Turbo, mais je préfère l'atmosphérique parce que c'est toujours un plaisir d'aller chercher dans les tours et puis bah, la sonorité est quand même magique. La sonorité est complètement évidemment différente. Ah bah tout à fait, donc ça on va pas se le cacher. Une voiture avec un moteur turbo chargé, frérot. Exactement. Et cette dégaine, c'est une voiture, tu sais, qu'on voit pas tous les jours, la Z4. Bah surtout en coupé. Surtout en coupé, c'est pas une voiture qu'on voit tous les jours. C'est une voiture qui est intéressante à filmer. En coupé, c'est un modèle qui a été diffusé, classique en 3 litres et 6, qu'il n'y a que 2 moteurs, donc le 3 litres et 6 et la version M avec le moteur de la M346, le S54. Ouais. Tout confondu, on est sur 17 000 exemplaires. Donc ce qui est vraiment pas énorme. Hein. Ah, c'est très peu parce que le Roadster a été diffusé, si je ne dis pas de bêtises, à plus de 200 000, voire peut-être même 300 000 exemplaires. Ouais. Facilement. C'est une voiture qui est vraiment rare en fait. C'est pour ça que c'était intéressant de la filmer. Bah, c'est vrai. Et j'en suis fier. Eh ben, je t'ai amené un cadeau, frérot, pour finir ta journée. Un petit cadeau sympa pour la fin de journée, c'est vrai. C'est un beau cadeau. Au niveau tarif, frérot, on est sur quoi là aujourd'hui? Alors, moi, celle-ci, je l'ai achetée, elle avait 129 000 km. D'accord. Je l'ai payée donc 19 900, on va arrondir à 20 000. À l'heure d'aujourd'hui, c'est vrai que la cote, alors je vais pas dire qu'elle est indéfinissable, mais comme il y a très peu d'exemplaires et des configurations qui varient, des entretiens qui varient, etc. Bien sûr. Si je devais donner une fourchette, pour un modèle kilométré, on va être aux alentours des 17-18 000 euros, voire 16 000 éventuellement. Et sur un modèle avec une config atypique et un kilométrage relativement correct, on va tourner sur 22-23 000, je dirais, à peu près. Et au niveau de l'assurance, du coup, toi, t'es comment là? Bah, en assurance, je suis en tout risque sur celle-ci et je paye 100 euros tout rond par mois pour cette voiture-là. C'est honnête. C'est honnête, comme on dit, c'est la recette plaisir, plaisir rareté. C'est ta seule voiture, mon frérot? Bah, à côté de ça, j'ai un petit Kangoo Fou, 1,5 litre DCI pour aller bosser. Ah, t'as bien raison. Voilà. Et donc ça reste ta voiture plaisir? Ça reste ma voiture plaisir. C'est vrai qu'après, je me freine pas pour l'utiliser. Je peux l'ouvrir? Oui, vas-y, fais-toi plaisir. Je me freine pas pour l'utiliser, c'est-à-dire que je l'ai acheté. Alors certes, c'est un modèle qui est vu un peu comme un futur collector. Mais après, je cherche pas en fait à la faire coter ou quoi que ce soit. En fait, je veux vraiment prendre le plaisir. Tu la roules et tu te fais plaisir. C'est ça. Sans te poser 1000 questions. Disons que je la roule, je me fais plaisir, je l'entretiens comme il faut. Et je cherche pas à viser peut-être trop haut et en fait ne pas pouvoir assumer correctement la voiture. C'est vrai que les sièges de cette couleur-là, elles sont incroyables. Et le match entre donc, le Carbon Schwartz et cet intérieur-là, je trouve que c'est très très joli. Bah finalement un peu comme sur la M346, il y a le même combo. C'est très élégant, le combo est très élégant, mon frérot. Et pour le petit détail, même le siège est individuel en fait parce qu'on retrouve un motif ici que tu n'as pas en fait sur la version traditionnelle du siège. Oui. Voilà. Pour le petit détail. T'as hésité entre plusieurs voitures ou c'était celle-là? En voiture, alors au départ, je recherchais donc toujours quelque chose d'un peu exclusif avec une motorisation un peu particulière. Donc j'ai regardé beaucoup de la S2000 avec le 2 litres VTEC qui est incroyable. Je regardais donc les Z4 coupés, j'ai regardé les Z3 coupés et aussi Roadster parce que j'aime bien le Roadster sur la Z3, donc en 3 litres aussi. Et j'ai aussi regardé les 370Z qui est au final un peu l'équivalent de celle-ci. Et donc tu es allé là-dessus quoi? Naturellement. Bah en fait je suis allé là-dessus parce que elle est tombée sous mes yeux peut-être 2 secondes au moment où j'ai lancé la recherche sur le Bon Coin. J'ai appelé, voilà, j'ai dit la config elle est top, bon c'est vrai qu'elle était loin. J'ai demandé un dossier de photos et j'ai pas mis très longtemps à me décider. Comme on dit, passe un coup de carte et réservé. Exactement, c'est beau frérot. Tu peux m'ouvrir le coffre s'il te plaît? Allez. Voilà, on voit un peu. On blablatera pas, il y a un peu de bazar, il y a le bazar du passionné. Ouais, là c'est vraiment très passionné. Mais c'est pour montrer quand même, il y a une belle valise qui tiendrait dedans. Donc, comme tu as pas tu as pas en fait tout le système qui se place ici, en fait tout le système du roster traditionnel, c'est vrai que tu as un grand coffre. T'as un plus grand coffre. Une pièce qui s'ouvre bien, quoi, un grand haillon. Après, le défaut, c'est que s'il faut le changer, pour l'anecdote, c'est une pièce qui coûte en fabrication chez BMW qui coûte 5 000 euros quand même. Ah merde. Donc ceux qui me voient, me rentrez pas dans le cul parce que je risque d'avoir aussi mal que dans les fesses. Donc il y a du coffre.
ça. Il y a du coffre, il y a du coffre, il y a de quoi faire, il y a de quoi emmener tout le bazar, de l'huile, du liquide de refroidissement, un compresseur, des pinces, etc. Un petit peu de bazar à côté. Ouais, tranquille. Donc il y a de quoi faire. Et au niveau du moteur maintenant, mon frérot, je vais te laisser m'ouvrir tout ça. Allez, c'est parti. On voit un peu ça. Donc c'est vrai que personnellement, moi j'aime beaucoup cette voiture. Et c'est vrai que dans cette configuration, elle est élégante, elle est propre, elle est nickel. Donc ça fait vraiment plaisir de la filmer. Hop. Le fameux. Le fameux un petit filtre KN là-dedans? Un petit fil KN, pour le évidemment. plaisir. On déroge pas à la petite tradition. Oui. Donc voilà, sur la présentation, c'est vrai que ça fait un grand compartiment. Il y a de la place. Pour le coup, c'est vrai que pour une voiture un peu moderne, c'est un gros avantage. Il y a de la place pour bosser, le capot s'ouvre assez haut, donc ça permet quand même de faire ce qu'on veut faire dessus. C'est des très bons moteurs, ça. Et en plus, c'est des moteurs qui sont costauds. On reste en Atmo, donc on est sur des moteurs qui peuvent prendre des kilomètres avec de l'entretien sans problème. Donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ça, parce que c'est vrai qu'on peut faire des kilomètres et en termes d'entretien, on reste sur des prix qui sont quand même relativement corrects. Comme c'est pas une M, on reste sur des prix corrects. On est sur quoi comme prix par exemple pour un entretien classique? Bah, on est vraiment sur des prix très traditionnels en termes de vidange. Bon, si ce n'est l'huile finalement qui va être un petit peu plus cher parce qu'on est sur de l'huile un peu spécifique. Et en termes de litrage, on doit mettre quasiment 7 litres d'huile. Bon, après 6 cylindres oblige. Donc en termes de vidange, voilà, on va se situer sur une petite centaine d'euros. On est sur quelque chose qui est relativement correct. Après, bon, bah, sur l'entretien, on fait tout le reste. Je dirais que sur ce moteur-là, une des seules choses qui est reconnue un peu comme fragile, c'est la pompe à eau qu'il faut surveiller, qui éventuellement faut faire en préco. Mais sinon, il n'y a rien de particulier à signaler sur ce bloc-là. Bon. Très bien, mon frérot. Je vais te laisser la démarrer. Je vais écouter un peu le son à l'extérieur et puis on va aller faire ce petit tour de passionné uniquement qui va nous faire pour le plus grand plaisir, frérot. Bien. Si un jour tu t'ennuies dans Paris et que tu veux piquer quelque chose, montre ça. Les clignotants qui sont là, donc tu vois que là déjà ça forme un Z en termes de design, tu vois. Et en fait tu peux retirer le clignotant comme ça. Voilà. Je dis ça comme ça. Si un jour tu veux faire un business de clignotant de Z4, bah, tu sais comment faire. Très bien, tu m'as appris quelque chose. Ça c'est ton Insta, frérot? Alors non, c'est pas mon Insta, c'est le stick du garage où j'entretiens, donc la Z4. Mon Instagram c'est ap.lcb. ap.lcb. Exactement. Tu peux le redire? AP, donc A comme Aurélien, P comme Plo, mon nom de famille, point LCB comme le chauve barbu tel que je suis. Bravo. Voilà, c'est bon. C'est insolent. C'est insolent. Allez, c'est parti, frérot. On va entendre ce petit doux son qui fait plaisir à la famille. Ah, ça chante bien. Ça chante bien, c'est beau, oui, c'est beau. C'est très beau. Voilà, ça chante bien. Ça tape le crâne sur l'autoroute. Ouais, bah ça chante bien. Tu m'étonnes d'ailleurs, ces moteurs-là évidemment n'étaient pas FAPés, frérot. Et donc du coup en plus, on entend vraiment cette sonorité. Putain, c'est raide dedans. Ah bah, dis. J'ai mal fermé, attendez. Là j'ai bien fermé. Hop. Ah bah oui, tu m'étonnes, la planche de bord là, ouais, faut pas, ouais. Wow. Du coup tu comprends ce que... Ouais, non, ouais. Moi, ma mère l'avait cette voiture en cab et en alu. Enfin, ça, c'était en alu. D'accord, ok. Ouais, donc tu vois, quand tu vois la grande pièce, c'est vrai que je peux comprendre que quand c'est trop, bah tu vois que ça, quoi. C'est vrai que même quand tu conduis, du coup, tu as le reflet constamment. Donc c'est vrai que c'est pas... Ouais, c'est vrai c'est une grande planche, ouais. C'est ça. C'est ça. Donc après, pour rapidement finir, bon, sur les options, elle a l'écran qui a vieilli comme jamais. Les vieux GPS, on bascule, si tu veux faire un voyage dans le temps, là, typiquement. Là. Donc voilà. C'est ouf. Hop. Là, on le referme comme ça. Ouais, c'est ça. T'appuies là et tu le refermes. Okay. C'est vrai qu'il reste quasiment constamment fermé. Donc, j'ai envie de te dire go. Et ben, c'est parti. J'ai envie de te dire, on est parti pour le petit tour de passionné uniquement. Oh, c'est beau. Ça va être beau. C'est raide, hein, dedans. Putain, je me rappelais plus. Ah, c'est raide. Après, bah, comme celle-ci, elle a les suspensions M, du coup, t'es très raide. Alors, ça va, elle n'est pas montée en run flat en termes de pneus parce que sinon, c'est une vraie catastrophe. C'est ouf. Mais ouais, c'est très raide. Après, t'es relativement bien installé, donc ça peut compenser. Non, t'es bien installé. Ouais. Mais là, c'est sec, quoi. Ah, tu bah, vois
là par contre, ouais, c'est très sec. Hein. On a fait un tour dans Paris juste avant, les rues à pavés. Tu viens d'où d'ailleurs? Je t'ai même pas demandé, mon frère. Où ai-je la tête? Ah, mais c'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave. Alors, moi je viens de Cholet, donc dans le Maine-et-Loire, pas très loin de Nantes. Donc, je suis peut-être le premier qui vient de cette ville. C'est possible que tu sois le premier. Là, on je va à la pense. gauche. Bon, allez. Donc, du coup, vous avez mis combien de temps pour venir, frérot? On a mis un petit peu plus de 3h30, donc Ouais. si tu veux, voilà, ça reste quand même. Et 3h30 dans cette voiture, qu'est-ce que tu as à dire? Au niveau du bruit, comme c'est vrai que j'ai fait des modifs, on est au régime qu'il faut pas, c'est-à-dire à 3100 quand t'es à 140, donc ça te bourdonne un peu dans les oreilles. Après ça va, ça reste quand même supportable, parce que j'ai gardé l'intermédiaire, parce que sur les coupés, si on le retire, en fait, il y a énormément de bruit, de résonance à l'intérieur, et c'est juste désagréable. D'accord. Donc, en fait, on est à la limite du supportable, je dirais. Et sinon, par contre, ouais, en termes de confort et tout va bien. Bah après ça va, bon, sauf quand tu passes sur des déformations de la route, tu les sens bien passer. Ouais, tu les sens. Ouais. Très bien. La boîte, en tout cas, elle passe bien, c'est fluide hein, quand même. Ah bah par contre, ouais, tu vois, tu sens que la boîte, elle a toujours été suivie comme il faut, parce que ouais, ça vraiment. passe bien, il n'y a pas d'à-coup. Ça passe super bien, c'est super doux. Yes. Là, on va aller tout droit, mon frérot, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il y a l'équivalent d'un mode sport du coup ici? Tu as un mode sport, donc l'accélérateur devient donc plus sensible, la direction elle se durcit. D'accord. C'est les seuls effets Là à droite, que, s'il te plaît, que tu mon as. ref. Allez, Là, t'as mis en sport alors du coup. exactement. Ça marche bien. Et j'ai monté cette filtre. Ça marche bien et ça se conduit dans les tours en fait, ça j'ai l'impression. Ah, on va aller à droite s'il te plaît. Ça se conduit vraiment dans les Ça tours. se conduit dans les tours. Ça Pour se le conduit coup, vraiment dans les tours, ouais. Là, on est vraiment sur le pur Atmo de base. Ouais, c'est vrai. En conduite calme, c'est souple, on a ce qu'il faut. Et dès qu'on commence à monter dans les tours, c'est rageur comme il faut. Comme je dis souvent, c'est une voiture que tu peux conduire très calme pour emmener ton date Tinder et en conduite sportive pour retourner conclure. Tu vois. C'est beau. C'est beau. Les points négatifs de la voiture maintenant, si par exemple certains de mes abonnés seraient intéressés par cette voiture-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Faites attention les gars. Bah, du coup, de faire attention alors dans un point de vue global, voilà, d'avoir quand même un historique qui soit quand même clair, idéalement. Après ça c'est normal, mais il y a quand même beaucoup de modèles qui ont des trous dans l'historique, etc. Ouais. De faire attention au kilométrage parce que ça peut être facilement. Ici mon frère, on va revenir sur nos pas. Ok. Donc faire aussi gaffe au kilométrage. Ouais. Et après, si je devais citer donc des points négatifs à mon Ouais. goût, la direction, c'est une direction assistée qui est électrique. D'accord. Et sur la M, on l'a mais en mécanique, donc c'est quelque chose que je regrette un petit peu parce que c'est vrai qu'on a un petit peu moins de feeling dans la direction. D'accord. Donc point négatif à mon goût parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire un petit peu de journée track days donc sur circuit. Ah, tu fais du circuit aussi? Oui, et c'est une voiture qui sur circuit est vraiment top. Ok. Elle se comporte super bien. Alors après sur des grands circuits comme au Mans, c'est vrai que j'ai jamais essayé, mais elle sera peut-être un petit peu faible du fait de la puissance et que ce soit un Atmo. Mais par contre sur des petits circuits en virage, elle se comporte super bien. C'est une très très belle surprise et franchement j'ai vraiment kiffé les quelques fois où j'ai été sur piste avec. Ouais. Est-ce que c'est traître comme voiture? Franchement non. Ça, disons que ça peut l'être si on la met en défaut, ce qui paraît logique. Mais en conduite sur circuit par exemple, donc une conduite assez énervée dans tous les sens du terme, c'est pas forcément traître parce que je suis monté donc en PS4S donc à l'avant et à l'arrière et elle bougeait pas. C'est simple, même en rentrant dans un virage assez fort, ça bouge pas. Elle ne bougeait pas. Ok, d'accord. J'étais assez surpris, je m'attendais à ce que ça parte un petit peu et en fait pas du tout. Donc pas traître. Après, je pense que la M qui a plus de puissance le sera peut-être plus facilement. D'accord. C'est à la différence où ça joue. Puis après, le freinage d'origine n'est pas forcément au top du top. Je sais que j'ai corrigé un petit peu le tir en mettant des plaquettes plus adaptées à un usage intensif, donc un usage piste et des disques rainurés. J'ai quand même senti la différence. Après là, je vais voir pour un passage. Tu peux aller là, frérot. Tu peux aller là. Passer sur des durites Avia pour avoir un petit peu plus d'endurance et mettre le liquide de frein qui va avec pour que ce soit vraiment optimal et que ça chauffe moins vite. Très bien. Alors moi ce que j'aime bien c'est le gabarit de la voiture.
on est bien dedans, mais c'est pas étouffant. On est bien assis, on est bien maintenu. L'intérieur, c'est un intérieur classique et typique de chez BMW. Donc du coup, on est habitué à ça. Je pense que ceux qui aiment BMW aimeront cet intérieur. Et encore, comme je vous dis, c'est un petit gabarit et donc c'est pour ça que c'est super sympa. La sonorité aussi est incroyable. Et le vrai point positif de cette voiture-là, l'argument de vente. Franchement, l'argument de vente, on pourrait peut-être en mettre deux, c'est d'avoir le combo typique, mythique chez BMW, le 6 cylindres, la propulsion. Ouais. Et après, si je rajoutais vraiment quelque chose, c'est l'exclusivité du modèle. Bien sûr. Les gens se retournent dans la rue très facilement parce qu'on n'en voit jamais. La ligne, en fait, elle est vraiment très belle, quoi. On a un capot long, on est assis sur les roues arrière. C'est vrai que c'est des formes qui sont pas habituelles, quoi. C'est vrai. Donc on est un peu dans un gabarit façon AMG GT. J'ai un peu tendance à la comparer à une mini Dodge Viper. Alors je vais t'expliquer pourquoi. Cette voiture, elle a un capot en fait qui est 3 fois trop long. Elle a un porte-à-faux arrière qui est très court. L'habitacle est un peu petit. Et en fait, elle a la même bossure sur le toit, donc tu peux légèrement voir déjà sur le ciel. Une bossure sur le toit, en fait, un peu comme une Viper, si tu veux. En fait, j'ai vaguement tendance à la comparer. S'il te plaît. Okay. J'ai vaguement tendance à la comparer à ça, parce que c'est vrai que dans les traits, en fait, on retrouve les codes qu'on a en général sur une Dodge Viper. C'est vrai. On va profiter de la sonorité dans le petit tunnel du plaisir. Ouais, c'est dingue hein, quand même. C'est le 6 cylindres BMW. C'est dingue. C'est un très très bon moteur. La réputation n'est plus à faire. Non, ça c'est sûr. Là, on va faire demi-tour aussi comme la 407. Yes. Et puis on va revenir sur nos pas où tu pourras te faire un petit plaisir quand même. Parce que c'est quand même ici la passion avant tout, la famille. Exact. C'est quand même beau. Ah dommage, il y a le camion. Putain. Ah non, c'est bon, il va à droite. Ouais, top. Et c'est reparti. C'est parti. Donc là, tu prends ton avance pour le tunnel. Écoutez ce petit tunnel. Ça gueule, hein. Ah, ça gueule. C'est vraiment magique. Ouais, là tout droit, s'il te plaît, mon frère. Ouais, en fait, tu dois t'amuser. C'est un petit délire là sur la gauche, mon frérot. C'est un petit délire en fait cette caisse. C'est un petit délire. Alors imaginez moi quand j'avais péta celle de ma daronne et que j'avais pas plus de 18 ans, frérot, le délire, ou 19 ans, je sais plus quel j'avais. C'était un délire. C'était un délire. J'avais cette caisse là en décapoté. Waouh. Ah, tu peux t'amuser quand même avec. Ouais, à mort. C'était en quelle motorisation qu'elle avait? Bah je sais pas du tout, mais je sais que c'était un gros moteur. Ouais, c'était peut-être en 3 lignes du coup, ouais. Éventuellement, ou peut-être la M. Non, c'était pas ça, je sais que c'était pas la Z4M, non, ça, okay. c'est sûr. Mais c'était une belle voiture, j'avais bien aimé. Franchement frérot, écoute, je suis content que tu sois venu. Bah, moi aussi, je suis évidemment très content d'être venu. On manque pas de remercier Diego, hein, la famille qui a conclu le rendez-vous. Ça s'est vite passé et très bien passé. C'est clair, et d'accord. Je comprends pourquoi Diego a choisi cette voiture. Le son, c'est un truc que je pourrais écouter des heures en fait. On est bien d'accord. Tu vois, c'est parfait, c'est un beau son et c'est pas casserole. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas casserole, trompette ou quoi. Exactement. On est vraiment dans le bon équilibre qui fait toute la magie du 6 C'est un cylindres. très très bon équilibre, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, mon frérot, merci à toi d'être venu. Bah, c'est moi qui te remercie. C'était un vrai plaisir. Là, on va faire le tour du rond-point et partir sur la gauche. Yes. Ensuite, à gauche direct. Moi, en tout cas, la famille, n'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram du frérot si la vidéo vous a plu. Tu postes tes photos de ta voiture un peu quand même? Bah, disons que en fait, je poste un peu de tout. C'est-à-dire que je poste aussi ma voiture, mais c'est vrai que j'ai un petit concept que je fais en perso. C'est quoi? En fait, je pose un peu comme un enfant à côté des voitures et j'ai tendance à en parler d'une manière un peu plus... comment dire? D'une manière un petit peu plus travaillée, un peu plus poussée, d'aller dans des détails que les gens ne connaissent pas forcément. D'accord. Donc voilà, je m'ai arrêté puis on va faire un petit départ arrêté magique. C'est normal. Ça va être la famille. Donc c'est vrai que je fais ça depuis un petit moment et et tout ça c'est sur ton Insta. C'est ça, tout donc ça. Donc du coup la famille, n'hésitez pas à aller lui donner de la force sur son Insta. Et avant de se faire ce petit départ, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. En déroulant la description, il y a ma chaîne secondaire et compagnie et tous mes réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à bombarder de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Frérot, il n'y a plus qu'à y aller.
va laisser passer le cagnard. On va attendre qu'il passe, on va lui laisser un petit peu d'avance. Et là, ça va être beau. Bon, ça va être le moment un petit peu magique. Un petit peu loupé. Ah, ça marche hein, quand même. Hein. Et ça freine très bien. Et ça freine très bien. Ça freine très bien. On va faire demi-tour, mon frérot. On a raté l'entrée. C'était là. Ah, bon, ça freine bien, mais peut-être pas assez bien. Non, ça freine bien. Ça freine bien. En tout cas, bravo à toi, mon frérot. Merci beaucoup. Eh bah, de rien. Et puis, la famille. C'était un vrai plaisir, en tout cas. On est là pour ça. La famille, n'oubliez pas de contacter, si vous voulez passer votre voiture sur la chaîne, vous contactez soit Diego sur son Instagram et soit vous envoyez un mail à l'adresse qui se trouve en fin de description, frérot. Ça va être beau. Là, c'est à gauche. Merci la famille. Ciao. Salut mon frérot. Salut, salut.